Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. Cameroun, le MINSEC lance le paiement des contributions exigibles pour l'année 2024-2025. À compter du lundi 26 août, les parents d'élèves peuvent procéder au paiement de toutes les contributions exigibles et des frais des examens et concours relevant du MINSEC. Le paiement s'est fait par voie électronique. Les opérateurs Campost, Express Union, MTN Cameroun, Orange Cameroun, Afriland First Bank sont ceux que le ministère des enseignements secondaires a retenu pour faciliter les transactions des parents où élèves peuvent verser les fonds chez l'un de ces opérateurs en utilisant le matricule unique. Pour ce faire, le ministère des enseignements secondaires présente quelques modalités pratiques. Tous les établissements privés doivent enregistrer leurs élèves dans le système au plus tard le 15 septembre 2024. Les élèves devront obtenir leur matricule national sur la plateforme cartescolaire.cm auprès de leurs établissements scolaires respectifs. Les nouveaux élèves et ceux entrant en classe de 6e doivent être enregistrés sur la même plateforme par leurs établissements afin que le matricule soit généré. Les élèves transférés d'un établissement scolaire à un autre doivent s'assurer que le nouvel établissement a mis à jour leurs informations. Axe Mora d'Abanga Koussiri, les transporteurs tchadiens dans le désarroi. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngano Djoumissi a suspendu la circulation des poids lourds sur cette tronçon à cause de la surcharge qui dégrade davantage la route. L'accélération du traitement des points critiques préconisés. L'information au-delà des frontières camerounaises. L'actualité internationale. Le Japon met fin à la mission de son engin lunaire un an après son lancement. L'agence spatiale japonaise JAXA a annoncé avoir mis fin aux opérateurs de son module lunaire qui a survécu à 3 nuits lunaires glaciales. Un an après son lancement, le Smart Lander for Investigation Moon s'était posé en janvier sur le satellite de la Terre, faisant du Japon le 5e pays à réussir à se poser sur le satellite naturel de la Terre après les États-Unis, l'URSS, la Chine et l'Inde. Après avoir tenté en vain de communiquer avec le module la semaine dernière, la JAXA a annoncé sur 2 n'avoir reçu aucune réponse du petit engin spatial lancé en septembre 2023. RDC, Kinshasa promet une enquête rigoureuse après l'agression du diplomate français. Des éléments de la police nationale et de la justice congolaises sont impliquées dans l'agression du diplomate français dans une résidence de l'ambassade de France à Kinshasa. Les autorités de RDC ont présenté leurs excuses après cet incident. Le lundi 27 août, le président congolais Félix Tshisekedi reçoit à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo. Bruno Aubert est venu faire ses adieux. Il arrive en fin de séjour en RDC. Mais le diplomate vient aussi chercher des réponses à un acte qui aurait pu virer à l'incident diplomatique entre la RDC et la France. Des particuliers congolais accompagnés d'éléments de la police nationale et du parquet ont fait irruption au domicile du diplomate français. Il exige qu'il quitte le lieu immédiatement. Pendant 3 heures, un conseiller de coopération et l'acte d'action culturelle de l'ambassade de France est frappé et séquestré selon une source diplomate citée par l'AFP. 2 autres personnes, un diplomate et un autre employé de l'ambassade, ont été agressés. Des dégâts matériels ont été enregistrés, rapporte la presse locale. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin du point sur l'actualité sur Hit FM Radio, émettant depuis Garoua. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.